Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait je vais vous expliquer comment créer une petite armoire pour faire du rangement, puisque je suppose que vous êtes comme moi, quand vous faites des loisirs créatifs vous avez pas mal de trucs et finalement vous accumulez pas mal de choses qui vont vous permettre en fait de trouver l'inspiration. Mais du coup, ça ressemble à un grand n'importe quoi, il n'y a pas d'organisation et parfois on se retrouve face à une montagne de choses et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je n'ai pas d'armoire pour ranger, comment est-ce que je peux ranger? Et c'est un peu le sujet de cette vidéo aussi puisque je vais vous montrer comment faire une armoire en carton. Donc évidemment vous aurez besoin de deux choses. Forcément du carton, enfin de carton en général, de boîtes en carton autrement dit, et absolument un pistolet à colle avec des bâtonnets de colle forcément pour pouvoir coller en fait. Alors autre chose qui est indispensable aussi, ce sont des ciseaux qui vont vous permettre de couper évidemment les cartons à bonne mesure pour pouvoir justement créer tout ceci. Donc tout de suite on va commencer, je vais vous montrer quel type de matériel il faudrait que vous trouviez pour pouvoir faire plus ou moins la même chose. Donc pour réaliser cette armoire, inévitablement vous avez besoin de carton comme je vous le montre ici. Donc j'ai récupéré des boîtes en carton. Donc vous avez vraiment des boîtes qui sont en fait des boîtes de colis tout simplement. Donc on a une grande boîte ici qui est, vous verrez donc que c'est du carton assez solide comme ceci. Et alors, donc ce sont des petites alvéoles, hein, vous voyez donc le type de carton. C'est vraiment important parce que ceci, c'est un carton qui est beaucoup plus solide que les autres. Et alors vous avez aussi des boîtes comme ceci qui sont aussi faites avec du carton alvéole, vous le voyez ici sur le côté. Et ici ce sont simplement des colis qui servent à livrer les enveloppes, donc c'est pile poil la taille des enveloppes. Et donc tout ceci, donc ici j'ai plusieurs boîtes et évidemment j'ai choisi des boîtes qui rentraient dans la plus grande pour avoir plus facile. Donc prenez évidemment ce qui vous permet d'avoir plus facile. Ici vraiment, voilà ce que je vous conseille de prendre comme matériel. Alors, en dehors des ciseaux, du pistolet à colle, vous aurez aussi besoin de ce qu'on appelle ici du papier autocollant, adhésif autrement dit. Donc quel que soit le motif, donc ici moi comme je veux faire une armoire, j'ai pris des motifs qui ressemblent en fait au bois. Donc j'ai celui-ci qui est plus blanc et j'ai celui-ci qui est plutôt dans les tons gris-brun comme ceci. Donc je vais principalement utiliser celui-ci en tout cas pour faire les tiroirs. Et donc j'ai aussi celui-là qui va peut-être me servir pour faire le tour. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Mais voilà de quoi vous avez impérativement besoin pour que cette création puisse se réaliser. Alors quand je vous dis qu'il faut impérativement avoir un pistolet à colle, c'est ceci. Je prends un grand format dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus pratique. Donc n'hésitez pas à prendre ce type d'outil. Donc évidemment il faudra une prise à proximité puisque il faudra brancher pour que ça chauffe, c'est assez évident jusqu'ici. Et donc des bâtonnets de colle qui sont aussi des gros bâtonnets forcément adaptés au calibre que vous avez ici au niveau du pistolet. Hein. Alors voilà, la première chose que nous allons faire pour travailler donc pour commencer notre armoire ici, c'est simplement enlever les différentes étiquettes. Donc je vais enlever les différentes étiquettes et je vais couper les bords autour, donc puisque les bords ici je n'en aurai pas besoin. Donc je parle de ceci, ces bords-ci. Donc voilà, on se retrouve dès que j'ai enlevé les étiquettes et enlevé les bords. Alors vous voyez qu'ici ça a été fait pour les étiquettes. Je voulais vous montrer que je n'ai pas nécessairement tout bien enlevé, c'est pas nécessaire puisque cette face-ci va être recouverte évidemment. Je n'ai pas laissé ça brut, je n'ai pas laissé du tout la couleur du carton. Donc pas de problème, s'il vous reste des petits bouts, ne vous acharnez pas dessus. Si c'est un petit peu arraché trop vite à l'arrache, comme j'appelle ça, eh bien c'est pas très grave. Il y a des endroits où ça se décolle très bien, d'autres beaucoup moins. Vous tracassez pas trop, puisque de toute façon on va cacher tout ça. Donc pas de problème. Alors ici j'ai conservé les couvercles en fait donc de mes boîtes. J'ai terminé de les détacher de chaque partie ici. Mais ceci va me servir de plateau puisque évidemment je vais faire des plateaux pour... des paliers je vais dire pour
mettre chacune des boîtes pour faire vraiment comme un tiroir. Si vous n'aviez pas, comment dire, si ce n'était pas des boîtes avec un couvercle en tout cas, vous pourriez récupérer d'autres parties de carton, c'est pas un souci, du moment qu'ils sont assez résistants. Donc à nouveau prenez le même type de cartonnage et pas trop épais non plus pour que ça soit esthétique tout simplement. Mais vous pourriez très bien prendre une autre boîte, la découper et prendre des parties. Alors ce que je vais faire maintenant, donc pour la prochaine étape, je vais simplement décorer mes boîtes avec ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ceci. C'est donc du papier autocollant. Vous pourriez très bien aussi prendre du papier qui n'est pas autocollant et utiliser de la colle à papier pour recouvrir vos boîtes, mais c'est un petit peu plus difficile à faire. Ici, moi, je prends déjà du papier autocollant et je vais recouvrir chaque façade et chaque côté. Donc, je vais partir d'ici. Je vais recouvrir là, comme ceci. Donc pour réaliser cette étape, la première chose à faire, c'est évidemment découper le papier à la bonne mesure correspondant à la boîte. Et forcément, moi je vais faire, comme j'ai assez de centimètres, je vais faire commencer donc au dos de cette boîte. Je vais coller ici et puis coller au fur et à mesure, donc jusque le devant, sur les côtés et légèrement derrière, donc 1 cm, 2 cm derrière, simplement pour que ça tienne mieux. Mais ce n'est pas une obligation, vous pourriez très bien uniquement décorer la partie visible ici devant et ne pas faire les côtés. Maintenant, moi je trouve ça plus beau de faire les côtés avec, donc c'est simplement pour ça que je fais comme ça. Ce n'est pas du tout une obligation. Cette étape est maintenant faite, donc vous voyez que chaque fois j'ai des tiroirs qui ressemblent un peu plus à un meuble en fait, tout simplement, vu la décoration que j'ai choisie. Alors maintenant je vais prendre donc un carton, ici c'est les dessus. Le dessus de mes boîtes, hein, comme je vous l'avais dit, j'ai conservé ceci et simplement je vais mesurer donc mon carton, je vais prendre un petit peu plus ici, un petit peu plus là, plus ou moins en fait 1,5 cm de part et d'autre pour que ça comble l'espace qu'il y a à gauche et à droite. Donc je regarde un petit peu l'espace, ici je vais même prendre un peu plus que ça, quitte à recouper ensuite. Je vais prendre, donc je vais couper mon carton ici en gardant une languette d'un côté, une languette de l'autre, et puis je vais aller le mesurer à l'intérieur de ma boîte. Voici le carton découpé, donc j'ai gardé un petit peu plus, et donc j'ai fait ça un peu au pifomètre, puisque j'ai évalué qu'il me fallait plus ou moins la largeur de mon doigt ici, et pareil de l'autre côté, donc vous voyez que j'ai simplement calculé comme ceci, sans latte, sans rien, et alors quand je regarde, est-ce que ça se place correctement? Eh bien oui, super. Donc quand je retire ma boîte, ça tient seul et ça c'est vraiment parfait. Donc évidemment je vais faire pareil puisque j'ai besoin de donc un carton au-dessus et un carton entre chaque boîte. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme par hasard, c'est le nombre de couvercles que j'avais, ce qui est un peu logique, vous me direz. Et donc ça, vraiment, je vous recommande, si vous aviez des couvercles, de vous en servir de cette façon, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais prendre mon carton ici et je vais m'en servir comme gabarit pour découper les autres couvercles que j'ai gardés, qui sont ici. Et donc on se retrouve dès que je vous montre simplement comment je procède pour découper. Donc c'est tout simple. Je coupe. Puisqu'ici, à l'arrière, en fait, je ne laisse pas du tout d'espace. C'est vraiment pile poil la dimension de ma boîte. Donc ça, ce sera ici l'arrière. Et donc, je dois découper. Et donc, je plie ici. Hop. Et j'avance comme ça. Et puis, je plie. Et ainsi, vous aurez beaucoup plus facile pour découper. Nos cartons sont découpés. Voici ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est décorer chaque fois le bord du carton avec le même papier que ce que j'ai fait pour faire les tiroirs, autrement dit, puisque ça va devenir des tiroirs. Donc pour les différentes caisses ici, j'ai décoré avec ce type de papier. Je vais reprendre le même papier, couper un petit bout qui va aller de là et qui va se refixer derrière. Alors pourquoi faire ça? Simplement pour que le bord soit joli. Tout simplement. C'est pas une obligation, mais moi je préfère parce que comme ça ne ressemble plus à du carton. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ce que nous avons fait pour décorer les boîtes. On va simplement prendre des chutes
de déco, enfin de papier. Et on va simplement donc replier ceci comme ceci pour avoir un bord qui soit plus beau visuellement, tout simplement. Donc ici je retire une partie, donc je vous montre ça, vraiment c'est tout simple. Je retire cette partie ici puisque c'est autocollant, je le répète. Vous pourriez aussi prendre quelque chose de pas autocollant et mettre de la colle donc blanche. Donc là je retire une partie, je vais aller le mettre au-delà de mon carton. Donc ici, je vais continuer de retirer ce qui me permet de faire coller mon autocollant ici, enfin mon papier autocollant ici. Donc hop, ça va au-delà du carton des deux côtés. Donc ça, le reste, je n'en ai plus besoin. Et donc simplement, je vais faire avec des ciseaux, je prends des ciseaux et je fais une petite encoche au niveau du carton. Donc on voit mon carton qui est là. Donc je fais une petite encoche ici pour pouvoir replier simplement cette partie ici. Voilà. Et puis je replierai l'autre partie. Donc je fais pareil. Ici, je trouve que j'ai un petit morceau en trop. Du coup, je redécoupe. Évidemment, ça va coller, ça va être moins facile, mais je redécoupe ici tout simplement. Je me débarrasse du petit surplus. Je fais un petit cran. Hop. Et je replie là. Voilà. Et donc ensuite, je replie. Je vais replier le restant sur ce que je viens de faire. Comme ceci. Alors que ce soit bien droit ou pas, c'est pas vraiment important. Vous voyez que je fais ça vraiment un peu comme ça tombe, c'est pas très grave. C'est simplement pour que ça ait la même couleur ici sur le côté. Donc on va pas avoir vraiment de dessin, on va simplement ne plus voir le bord du carton. Et donc je vais replier, donc de la même manière, je replie les excédents là. Hop et hop. Pareil ici. Voilà. Tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait. Vous avez simplement ceci. C'est rien d'autre que de faire un emballage cadeau. Hein. C'est pas plus compliqué. Et donc évidemment, ça va être beaucoup plus joli quand on va le mettre comme ceci, puisque ça va avoir exactement la même couleur que la face ici. Donc on va pas voir énormément les séparations. Et ça va rester plutôt sympa. Et je vais faire ça pour chaque carton. Donc on se retrouve après. Il est maintenant temps de brancher notre pistolet à colle puisque nous allons enfin nous en servir maintenant que les cartons sont faits. Voilà. Donc évidemment, nous allons nous en servir pour les mettre à bonne hauteur et les fixer définitivement donc à l'armature. Voici ce que je fais. J'ai retiré donc tous les tiroirs, en fait, les futurs tiroirs. Et ce qui se passe, c'est que je vais tout doucement coller avec mon pistolet à colle donc le premier palier qui est ici, hein, que je viens de mettre. Et évidemment, je l'ai mis au-dessus de ma boîte. Évidemment, je ne vais pas le coller à la boîte, sinon après, je ne sais plus retirer mon tiroir et le remettre. Le but, évidemment, est de le coller à l'armature et à rien d'autre. Et donc voilà. Ici, je colle avec mon pistolet à colle, ici, le long, vraiment, pour joindre mon palier avec l'armature, donc la boîte extérieure. Alors, quand je fais cette étape, je vérifie bien que je sais toujours bouger le tiroir en dessous pour m'assurer tout simplement que je ne suis pas en train de coller le tiroir avec. Donc ici, de toute façon, le tiroir, ensuite, je l'enlève et je vais faire, donc mettre la colle en dessous, donc de l'autre côté de ce palier ici, simplement pour bien fixer les choses. On va donc procéder de la même manière à chaque palier. Faites bien attention que quand vous déposez le suivant, donc votre suivant tiroir, que votre colle soit bien sèche pour ne pas justement que ça colle à votre tiroir. Vous voyez ici, ça ne colle pas, c'est parfait. Et donc on va continuer la même opération. Donc à nouveau, on va mettre
celui-ci au-dessus. On va le coller et dès qu'il sera collé, eh bien on continue. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens pour qu'il se mette le mieux possible. Voilà, je trouve qu'il s'adapte mieux comme ceci. Et donc à nouveau, on va refaire la même opération. Donc vous voyez qu'il reste de part et d'autre des petits espacements pour être sûr de pouvoir prendre les boîtes et les retirer vers soi pour les rangements. Donc je vais revérifier que tout est ok. Donc remettre bien mon tiroir, ok. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits espaces entre les tiroirs. Vous auriez pu très bien prendre moins d'espace ici. Moi j'ai pris un doigt de chaque côté justement pour avoir cet emplacement et pouvoir retirer mon tiroir facilement. Si par contre vous projetez de mettre un bouton de tiroir ici ou une poignée tout simplement, vous n'avez pas besoin de faire ces espaces. Vous pourriez très bien tout recoller l'un tout près de l'autre. Pour ça, simplement vous devez prendre des paliers qui sont beaucoup plus courts, qui ne dépassent que de quelques millimètres à gauche et à droite pour ne pas avoir cet espacement en fonction de ce que vous souhaitez avoir évidemment. Donc ici je recommence l'opération, c'est la même chose, je vais mettre la colle, donc mon pistolet à colle donc sur tout le tour ici et je vais faire pareil. Après je retire le tiroir, je fais en dessous une fois que le dessus est fixé et je vais faire ça à chaque palier donc pour les 5 tiroirs. Donc voilà ce que ça donne quand tous les paliers sont faits. Donc on a vraiment tous les paliers de fait. Le dernier je vais le garder comme ça, pourquoi? Parce que on va pouvoir faire entrer facilement une boîte de perles à l'intérieur, donc c'est super. Pour moi je vais la laisser comme ça, mais j'aurais très bien pu reprendre les mêmes boîtes que mes tiroirs et recouper un petit peu en fonction de l'épaisseur. Alors donc ici je vais mettre, donc tous mes tiroirs vont rentrer ici dedans tout simplement. Voilà, premier tiroir. Le deuxième. Donc pour recouvrir, je vais simplement prendre un morceau un peu plus grand de chaque côté et chaque fois je vais faire comme un emballage cadeau. Je vais replier les bords qui dépassent et évidemment ce bout-ci va aller vers l'intérieur et je vais faire ça vraiment donc au-dessus et sur les côtés là. Je peux également le faire derrière, ça dépend si j'ai assez de papier ou pas. Si vous avez déjà fait un emballage cadeau, eh bien vous savez très bien faire ça, j'en suis certaine. Donc voilà, vous voyez que ça donne plutôt joli. Donc ici évidemment il y a un autre morceau qui va être mis. Ici je ne sais forcément pas le faire en un seul morceau comme j'ai pu le faire pour certains ici. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc pour l'instant j'ai pas encore fait les côtés. Mais je vais évidemment recouvrir tout. Évidemment là il y a une petite bulle d'air que je vais faire partir aussi. Mais bon voilà, on n'est jamais à l'abri des petites bulles d'air. Sinon vous voyez ce que ça donne quand même vachement bien. Voilà à présent à quoi ressemble mon armoire. Donc elle est terminée. Il suffit simplement de remettre donc les différents tiroirs à l'intérieur de mon armoire. Et celle-ci sera terminée. Donc au-dessus, évidemment, moi je le laisse libre pour mettre des petites boîtes de perles justement parce que mon hobby c'est plutôt les créations de bijoux. Bien entendu, si ce n'est pas votre cas, vous pouvez reprendre tout simplement donc un tiroir comme ceci et le recouper à moitié en fonction de la taille du vide que vous avez au-dessus. Vous auriez très bien pu aussi découper cette partie-ci et refermer là tout simplement, donc en recouvrant ici le dessus.
Maintenant, je vous avoue que cette technique est un petit peu moins solide, donc c'est-à-dire qu'il vaut mieux garder la boîte entière pour assurer la solidité du petit meuble. Et de toute façon, ben voilà, vous avez compris ce que ça donne. Donc il y a des tiroirs qui sont un petit peu plus durs à mettre que d'autres. On a vu celui-là. La boîte est un petit peu plus grande. Chaque fois, j'ai un peu plus de mal à le mettre dedans. Mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Honnêtement, moi, je suis vraiment contente d'avoir réalisé ce petit meuble. Voilà, on les remet à l'intérieur. Je suis vraiment contente d'avoir réalisé ce petit meuble. C'est vraiment intéressant au niveau de la présentation, je trouve ça beau. C'est beaucoup mieux que d'avoir une série de pièces l'une au-dessus de l'autre. Et c'était mon but, c'était d'avoir quelque chose de présentable. Voilà ce que ça donne. Donc voilà mon petit meuble, comment il se présente. Et voilà. Donc vous pouvez faire vraiment la taille que vous voulez. Vous pourriez faire tout petit aussi pour par exemple servir de petits rangements de perles. Donc vous pourriez tout à fait faire ça en tout petit. Si ça vous intéresse, je peux aussi en faire d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir d'autres modèles. Mais ici en tout cas moi je suis super contente parce que ça fait longtemps que je voulais avoir cette petite chose là et que je voulais réaliser, que je voulais trouver du temps pour faire ceci et j'avais pas encore eu le temps, donc vraiment là moi je suis contente d'avoir mon petit meuble en question. Et voilà, donc il faudra juste un peu travailler les tiroirs pour qu'ils se mettent et pour qu'ils se pour qu'ils se donnent un petit peu, hein, puisque chaque fois quand on va reprendre, retirer, reprendre, ils vont être de plus en plus faciles à mettre et à retirer, même celui-là c'est ok pour moi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ma réalisation, en tout cas moi je la trouve top. J'espère qu'elle vous aura plu aussi et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et ainsi vous ne raterez aucune des suivantes réalisations. Je crée principalement des bijoux, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. À ciao, bye bye.